Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Oups. Je vois un monsieur qui, donc c'est soit depuis un hiver, soit sur une prochaine. Donc il peut être sur les deux, sur un hiver passé, un hiver qui va arriver, ou des choses qui pour lui il a des choses sur sa santé, d'ordre médical autour de lui. Donc, il peut très bien travailler dans de la médecine. Il peut aussi avoir proche de lui des personnes qui sont un peu fatiguées, des choses comme ça. J'ai l'impression aussi que sentimentalement, il a des choses qui depuis un moment ne mettent pas bien. J'ai l'impression que sentimentalement, ça a des conséquences aussi avec sa famille, où il va chercher une solution. Il va chercher une issue, ce monsieur. Il va parler à une personne à qui il tient, une personne pour qui il a des sentiments. Il va parler, j'ai l'impression, d'une situation où il va enfin lâcher prise sur son couple, où ça devient trop lourd, trop pesant à vivre pour lui. Donc pour moi, il va te dire beaucoup de choses. Vous allez avoir une discussion. Enfin, il parlera à cœur ouvert. Il peut aussi te parler de quelqu'un proche de lui, de sa vie sentimentale, et que il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Un proche à lui ou à elle. Pour moi, il y a beaucoup de colère dans ce couple. Où pour moi, ce monsieur va lâcher prise sur tout ça parce qu'il n'est pas bien. Puis je pense qu'il est en colère aussi par rapport à quelqu'un de sa famille qui est en couple. Ça va pas. Pour moi, il est triste. Mais il est triste aussi pour toi. Toi, j'ai l'impression que tu as en toi beaucoup de tristesse aussi par rapport à lui. Je vois aussi que proche de lui, il peut y avoir une femme qui est très bien, qui est en couple, mais elle est malheureuse. Il y a... On se sent très très seul aussi. Très très seul. Pour moi, on va vraiment tout dire. Tout révéler. On va parler avec son cœur. Tout ce qu'on ne disait pas.
tout ce qu'on a accumulé. On va te dire aussi qu'on a envie de te voir. On prend conscience de ses sentiments. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. On va vouloir être auprès de toi. Je vois aussi de la perversité. Hein. Ça peut être un monsieur qui s'est réconcilié plusieurs fois avec une femme ou inversement, mais on s'amuse avec la personne. Et je vois un autre couple proche de cette personne, c'est la même chose. Puis de ton côté à toi, il peut y avoir aussi un pervers ou une pervers narcissique qui va vouloir faire son retour et se réconcilier avec toi. D'accord ? En tous les cas, on va avoir besoin de toi. On va te parler. Je vois pas mal de communication où on va lâcher prise sur beaucoup de choses. Hein. Tu vas comprendre aussi que il va y avoir un déménagement. Ça peut être par synchronicité, des messages que la personne, des choses qu'il va te dire. Ouais. De toute façon, on lâche prise parce que franchement, ça rend malade. Ça détruit le moral, la santé de ces hommes. Et de toute façon, que ça soit ces hommes ou toi, on va parler parce que c'est trop dur à vivre. Hein. Donc, on va sortir de tout ça. D'accord ? On ne supporte plus. Il y a des hommes qui veulent être avec d'autres femmes, avec une autre femme. Et je les vois très tristes en ce moment de cette situation, en fait. Ils sont pas bien. Toi non plus. Tu es pas bien. Je pense que tu ne lui dis pas et il ne te le dit pas, mais vous allez en parler. Vous allez aussi ouvrir vraiment chacun votre cœur. Hein. Vous allez vraiment dire chacun ce que vous avez au fond de votre cœur et tout ce que vous n'êtes, j'ai l'impression, des choses que il ne t'a jamais dit et toi non plus. Il y a vraiment ce déclic en fait. J'ai l'impression on n'est pas bien. On va vraiment avoir besoin de venir vers toi. On va vraiment avoir besoin, pour certains, vous devez même vous connaître. Vous avez déjà dû vous voir et vous allez vouloir vous revoir. Il y en a un des deux au niveau du caractère qui est plus calme que l'autre. Et il y en a un ou l'autre qui a toujours la bougeotte. Je vois aussi le retour d'un homme ou d'une femme qui a quand même une perversité. Ouais. Je pense que tu le sais. Voilà. On le sait, il y en a un des deux qui est dans la perversité, un pervers ou une pervers narcissique. Un peu double visage. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je vois quelqu'un aussi qui va te dire bon ben ça y est, je veux m'engager avec toi parce que je t'aime et j'ai besoin de toi. Je ne peux pas. D'accord? Il peut y avoir aussi des amis qui vont se réconcilier. Des réconciliations amicales. Où on va envoyer des messages
par synchronicité pour des réconciliations entre amis qui vont arriver. On va prendre conscience aussi que oui, bon, il faut s'occuper de ses enfants, hein, mais on va prendre conscience aussi qu'on a besoin de cette femme ou de cet homme. Ok? Quant à la communication avec ce pervers ou cette pervers un peu narcissique, où on découvre que vraiment cette personne est comme ça, il y en a un des deux qui est plus calme que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus agité. On va recevoir de la communication de cette personne. Cette personne a une grosse crise dans sa vie. Cette personne a besoin d'aide ou inversement. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de secrets, qui garde beaucoup de choses en lui ou en elle. Je vois aussi quelqu'un qui va ouvrir son cœur. C'est une autre personne qui va être en crise et qui va te demander de l'aide parce que ça ne va plus dans sa vie. Je vois des amis qui sont assez près de leur portefeuille. Le cœur n'est pas généreux. Ils sont avares entre les amis. Ils pensent que à eux ou à elles. Au niveau des amitiés, ce sont des gens assez avares. C'est pas des gens généreux dans le cœur, ni au niveau du portefeuille. Hmm. Je vois pas mal d'argent pour toi qui arrive. L'univers te le dit. Tu vas avoir beaucoup d'argent qui arrive à toi. Hmm. Beaucoup, hein. Je vois beaucoup d'argent. Je te vois avec ta flamme. Beaucoup d'argent dans votre couple. Hmm. Il y a du changement entre ta flamme et toi. On me parle de l'été. Je pourrais pas te dire lequel, là, mais quelqu'un qui arrive à toi pour un réel changement. D'accord? Pour des flammes jumelles. Et là, en plus, on me parle du couple, mais beaucoup de secrets. Pour moi, on est très amoureux de toi. Quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui va avoir besoin d'ouvrir son cœur, quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de te parler. Je vois des amis, franchement, ils sont assez sur le portefeuille, hein. Ils sont radés entre eux. Si c'est des associations dans le cadre professionnel, c'est la même chose. Ce sont des gens, si tu bosses avec eux, où tu vas te retrouver piégé dans ces associations, hein. C'est pas bon de travailler avec ces gens-là. Toi, j'ai l'impression que tu ne te prends pas la tête, ni professionnellement, ni sentimentalement. Tu vis dans le moment présent. Tu as laissé ton passé derrière toi sur certaines choses professionnelles,
Sentimentalement, tu vis dans le présent. Tu vas avoir des réponses en tant que femme, des hommes aussi, mais qui se prennent plus la tête. Je vois beaucoup d'entrées d'argent sur le professionnel. Il y en a aussi professionnellement qui vont se lancer sur plusieurs choses, plusieurs projets en même temps qui vont leur apporter pas mal de bénéfices. Je vois entre un homme et une femme, je te l'ai dit, les masques tombent sur la perversité narcissique. Il va y avoir la fin d'un cycle entre ces deux personnes. Il y a un break entre deux personnes. Concernant la personne qui va t'ouvrir son cœur et qui t'aime énormément, qui va vouloir s'engager avec toi, quelqu'un qui t'aime vraiment mais qui va avoir vraiment besoin de ton aide. Il va falloir que tous les deux vous preniez le temps autant, ne pas vous emballer, réfléchir, ok? Parce que c'est pas bon. Bon, j'ai aussi de la soumission. Alors, il y en a, c'est des histoires amicales, où il y en a qui veulent tout contrôler par rapport à des amis dans le privé, ou même dans le monde professionnel. Voilà, on veut contrôler pas mal de monde dans le travail amical et les assos, ou même dans le privé. Moi, j'en vois qui ne foutent pas grand-chose comparé à d'autres. Bon. Il y en a qui se laissent vivre. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a qui se prennent plus du tout la tête. Il y a des ruptures avec des amis dans le cadre professionnel. Il va y avoir aussi des amis qui peuvent être en couple et qui vont se séparer parce que il y en a qui contrôlent tout dans des relations sentimentales et ça ne peut pas marcher comme ça. D'ailleurs, il y en a, ils s'en foutent complètement maintenant de l'autre et chacun, pour moi, va faire sa vie. D'accord? Il y a des amis qui travaillent ensemble, il y a des couples qui peuvent travailler ensemble, des amis autour. Okay. Mais ce sont des gens qui veulent tout contrôler et les autres font pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de soumission entre amis, dans le côté professionnel, on domine les gens, les autres, il y en a, ils foutent pas grand-chose, bon, professionnellement. Sans parler de certains amis qui sont en couple, et c'est la même chose. Donc, il y en a, ils en ont marre. Franchement, ils en ont marre. Et je vois qu'il va y avoir des ruptures amicales, des couples qui se brisent, même au niveau du professionnel. Ça va finir, ça peut pas durer comme ça. Alors, pour les personnes qui ont affaire à de la perversité, c'est comme si, malgré le break et des choses comme ça, ils allaient souhaiter une stabilité avec toi ou inversement. Il espère. Il espère. Ils espèrent que tu vas les comprendre. Ils espèrent que tu vas prendre la bonne décision. Ils espèrent que l'univers va leur accorder cela aussi. Alors, sans parler des amis qui foutent rien au travail, que les autres ils font tout et que les autres, voilà. Et il y en a, ils disent franchement, moi j'ai trop de la chance, j'ai trop de la chance de travailler avec ces personnes. Moi je fais pas grand chose, tout ça, mais ça ne pourra pas durer. Ça s'arrête.
Et dans des couples, c'est, je te le dis. Il y en a, ils bossent comme des tarés, et les autres, ils foutent rien. Voilà. Donc, j'ai des ruptures. J'ai vraiment des choix. Des choix des amis dans le cadre professionnel parce qu'il y a trop de rivalité. Il n'y a pas de sincérité. D'accord. Donc, pour moi, ça ne va pas durer. Dans le cadre professionnel, ils vont se séparer. Il y a aussi le genre de couple avec des enfants où il y en a un qui se décarcasse et l'autre, il ne faut rien. Qui se dit, ah, moi, j'ai trop de la chance. Là aussi, encore une fois, ça ne va pas durer. J'ai des choix. J'ai des choix. Il y en a même qui connaissent leur flamme jumelle et qui vont aller vers leur flamme. Hein. Il y en a, ils ont besoin vraiment de souffler, besoin de repos avec la personne qu'ils aiment. Hein. Voilà. Non, parce qu'il y en a, ils foutent rien. Hein. Il y en a, ils bossent. Les amis au travail, ils foutent rien. Alors que d'autres, ils se décarcassent. Il y en a qui pensent que, il y en a parce que on est potes avec des directeurs ou des machines comme ça, que ouais, bon ben, je profite de lui ou d'elle, quoi, en fait. Hein, donc, ils pensent que on peut monter sur certaines personnes, mais ça ne va pas le faire, en fait. Hein. Ok? On prend conscience de beaucoup de choses. Hein. C'est le déclic, hein. Et on en a marre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, ça va claquer dur. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.